Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre Porsche Centre, à une arc automobile La Goulette. Heureusement qu'il y a des événements comme ça et de nouveaux petits bébés que nous recevons pour nous rencontrer à nouveau. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne année. J'espère qu'elle sera riche de succès pour nous tous. On commence l'année en beauté avec le nouveau Cayenne Coupé. Donc je suis certaine qu'il nous portera bonheur. Sans plus attendre, donc je ne vous présente pas M. Brahim Dabech, notre PDG, qui vous accueillera et qui vous présentera, donc, qui vous fera un petit retour sur les résultats d'Enarc l'automobile en 2019 et qui vous présentera les prochaines nouveautés pour Enarc et plus spécialement pour Porsche cette année. À très vite. Merci. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça marche? Oui. C'est encore l'occasion de souhaiter les vœux de bonne année, puisqu'on est encore au mois de janvier. Et surtout, c'est généralement la période où on doit prendre des bonnes résolutions. Donc vous verrez qu'avec Porsche, on a pris des bonnes résolutions et qu'on s'est entraîné fortement pour être smart et être en forme pour le lancement de ce nouveau modèle. Donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. C'est toujours pour moi aussi un plaisir de vous accueillir chez Enarc l'automobile et plus particulièrement dans le centre Porsche Tunis. Et c'est encore une fois pour moi un témoignage de votre soutien et votre support à Enarc l'automobile, à Porsche plus particulièrement et au secteur de l'automobile de manière générale. Je dis toujours d'ailleurs, parce quand on parle d'automobile, on parle souvent de chiffres, on parle souvent de résultats, etc. Mais avant tout, l'automobile, c'est une passion et je sais que vous êtes toutes et tous des passionnés de l'automobile et qui plus est quand il s'agit d'une marque comme la marque Porsche. Donc effectivement, l'année 2019, puisqu'il faut quand même parler chiffres, on a d'ailleurs pour un peu anticiper, on a sorti notre communiqué de presse ce matin, grâce à Khaoula Henteti qui est en charge du département analyse concurrentielle et veille sur le marché. Donc elle vous a imprimé avec Siamin Tangour, notre nouveau responsable marketing, ce communiqué où vous avez vu qu'effectivement le marché 2019 reste un marché morose. Alors après déjà une chute, parce que c'était vraiment une chute en 2018 de l'ordre de 20% du marché. Malheureusement, cette baisse s'est accentuée l'an dernier. Et au global, sur la période 2017-2019, on constate une baisse de l'ordre de 25% du marché. Nous étions sur un marché neuf, du véhicule neuf, de l'ordre de 65 000 véhicules en 2017. Et donc en 2019, nous sommes à environ 49 000. Alors il est vrai que le marché de l'utilitaire a été encore plus impacté par cette baisse, ce qui n'est pas de bon augure, parce que quand on parle d'utilitaire, on parle de moyens d'équipement, d'investissement, donc c'est que vraiment il y a une morosité économique réelle. Donc ça c'est un premier constat. Mais dans cette, je dirais, relative morosité, bien sûr et j'ai eu l'occasion de le dire récemment sur certaines radios, bien sûr est relié au fait que les dernières décisions, notamment la loi de finances 2018, a eu un impact fortement sur le pouvoir d'achat des consommateurs tunisiens. À cela s'est ajouté, ça s'est ajouté, je dirais, à la dépréciation de la monnaie, qui heureusement l'an dernier s'est de nouveau appréciée, selon les monnaies entre 6 et 10%. Donc heureusement que cette dépréciation très forte que nous avons connue depuis 2017, la courbe s'est inversée, mais en revanche, je dirais, on reste sur des coûts de financement très élevés suite à l'augmentation du TMM. Nous restons également sur des accès au financement très difficiles, que ce soit auprès des sociétés de leasing ou même auprès des banques, compte tenu aussi du manque de liquidité. Donc tous ces éléments n'ont pas été des éléments en faveur de la croissance du marché de l'automobile. Mais dans ce contexte, Enarc l'automobile, grâce à la confiance de ses clients, que je souhaite à ce titre d'ailleurs remercier, c'est une occasion, je pense, effectivement, de les remercier pour leur confiance. Et je dirais que
effectivement, probablement qu'ils sont aussi sensibles à notre politique, à notre stratégie orientée client, à notre politique qui veut que nous soyons plus, je dirais, proches de nos clients, à la fois à travers notre réseau, mais également proches de nos clients en termes de réponse à leurs attentes, afin d'améliorer leur satisfaction. Sachez que c'est un élément pour nous majeur, je dirais, qui concerne tous les collaborateurs et les collaboratrices de notre entreprise Naql Automobile. Donc ça, c'est un élément majeur parce que avec tous les éléments que j'ai précités, la situation macroéconomique, si on n'arrive pas à satisfaire nos clients, c'est leur fidélité qui est en jeu. Donc aujourd'hui, les résultats de Naql démontrent que nos clients nous font confiance, puisque dans ce marché qui était en décroissance encore l'an dernier, nous avons gagné des parts de marché. Le groupe Naql aujourd'hui est à 14% de parts de marché. Nous avons gagné 2 points par rapport à, je dirais, l'année 2018. Donc c'est l'occasion, comme je le disais, de remercier nos clients pour leur fidélité. Mais je dirais que sur ce marché, il y a le marché premium qui nous concerne aujourd'hui puisque nous sommes chez Porsche. C'est un marché qui lui aussi est en chute, en baisse depuis quelques années, d'ailleurs qui se réduit d'année en année. Donc ça, ce n'est pas un bon signe, mais c'est certainement dû aussi à cette situation que j'ai précitée au niveau économique. Malgré ça, nous sommes chez Porsche, mais j'en profite pour dire que Audi est pour la 5e année consécutive leader de son marché. Donc ça, c'est une première. Et bien sûr, Porsche a contribué avec ses réalisations à conforter notre position de leader également du marché premium. Voilà pour les éléments concernant le marché. Ce qu'il est important de souligner, c'est que, je dirais, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est comme je le disais, grâce à nos clients, mais c'est aussi parce que nous avons une équipe qui essaie de rester en forme. Donc c'est parmi les bonnes résolutions que nous avons prises en ce début d'année, c'est de faire attention à notre forme, d'être en bonne santé, comment dirais-je, de penser à notre bien-être. Donc je suis heureux de voir dans les salles de sport la plupart de mes cadres et de mes collaborateurs, d'ailleurs de tous les services concernés. Donc ça veut dire que leur forme leur tient à cœur et ça c'est très important pour pouvoir effectivement être en forme et être auprès de nos clients et être souriant, accueillant et en pleine bonne forme. Et donc justement, on parle de forme, on parle de la forme, ça passe par l'entraînement et aussi pour être capable de satisfaire en termes de qualité de service, ça veut dire qu'il y a eu des entraînements qui ont été faits. On a fait en sorte de pouvoir appliquer les standards, un peu comme quand on va dans une salle de sport. Il y a un certain nombre d'exercices à réaliser. On ne doit pas le faire n'importe comment. Il y a un process à respecter. Et en ce qui concerne le design de ce nouveau Cayenne coupé que vous découvrez avec nous aujourd'hui pour certains, vous avez pu voir qu'effectivement, lui aussi se porte bien. Il est en pleine forme. Et c'est grâce à effectivement un travail qui a été fait par nos bureaux de design. Et donc, je dirais que c'est de bon augure pour l'année 2020 pour la marque Porsche. Et c'est vrai que pour réussir, il faut non seulement s'entraîner, mais il faut de l'endurance. Et on va voir que les performances de ce magnifique Cayenne coupé répondent à cette nécessité d'être endurant. C'est comme pour une personne, quand elle veut effectivement faire attention à sa santé, pour un Cayenne, il faut effectivement être, je dirais, toujours avoir la bonne ligne, pour que effectivement on attire plus encore les yeux des passionnés de la marque Porsche. Et c'est pas en étant à l'arrêt qu'on peut avancer, au contraire. Et donc c'est le défi à l'immobilité que nous voulons vous démontrer avec ce nouveau Cayenne coupé. Et pour cela, c'est non seulement pas d'immobilité, mais savoir aussi sprinter. Et je pense qu'avec les performances des moteurs que vous présentera tout à l'heure notre chef de produit Cécilia Aloisio, vous allez pouvoir effectivement vérifier les capacités de ce véhicule.
Voilà, ce que je tenais à dire par rapport au Cayenne coupé, c'est aussi, et je pense que rien qu'en le voyant, le design extérieur du Cayenne et également son intérieur répondent totalement à l'ADN de la marque, effectivement, qui est toujours autour de la voiture mythique, la Porsche 911. Et donc, on est effectivement dans la catégorie SUV, qui nous a déjà réunis ces derniers mois avec l'arrivée du Cayenne, du nouveau Cayenne, avec l'arrivée du Cayenne hybride. Et donc aujourd'hui, c'est un autre membre de la famille Cayenne avec le Cayenne coupé que nous souhaitons découvrir ensemble. Bien sûr, comme pour le Cayenne, il y aura une version hybride que nous aurons le plaisir de lancer sur le marché au courant de cette année, nous espérons, en attendant l'arrivée du fameux Taycan, la voiture 100% électrique de la marque Porsche, que personnellement j'ai eu l'occasion d'essayer et je peux vous dire que ce sont de sacrées sensations. Donc déjà on pourra le découvrir avec le Cayenne coupé hybride. En attendant, on espère l'année prochaine l'arrivée du Taycan. Et pour préparer l'arrivée de la voiture électrique et pour le déploiement de ces voitures hybrides, nous ne restons pas les bras croisés puisque nous avons juste derrière nous, nous sommes en train d'installer un atelier dédié à l'accueil de ces voitures à énergie électrique, puisqu'effectivement il s'agit de haute tension, donc il y a un certain nombre de standards et de normes à respecter, que ce soit en termes de réparation, en termes d'intervention, en termes de stockage de batteries, puisqu'il y a même une zone de quarantaine pour le stockage des batteries. Donc voilà, on est en train de se préparer, on est en train de former aussi des experts pour l'arrivée des voitures électriques. Et on a commencé par l'installation de quelques bornes de recharge chez certains partenaires, notamment auprès des hôtels, notamment au Mont-Vinpic au lac et au Renaissance Regency. Mais nous avons l'intention de déployer ça dans tout le territoire pour commencer à sensibiliser, à se familiariser avec l'avènement de l'énergie électrique. Et de notre côté, bien sûr, vous et nous, vous en tant que médias et nous en tant que professionnels de ce secteur, nous devons œuvrer pour qu'effectivement la voiture électrique puisse devenir une vraie réalité en Tunisie. De toute manière, on n'a pas le choix. Le marché de l'automobile s'oriente vers cette nouvelle énergie et donc il faut tout faire pour qu'on ne soit pas à la traîne. Et c'est pour ça que nous souhaitons, nous, en tant que leader de l'automobile, être un des premiers, même s'il y a aussi d'autres marques, et nous nous en réjouissons, qui font des annonces de l'arrivée de voitures électriques. Mais nous souhaitons également être là, présents sur ce marché qui s'annonce un marché florissant pour les années à venir, avec des gammes et des nouveaux modèles dans toutes les marques, puisque même Porsche est pionnier en la matière, puisque effectivement avec le Taycan, elle va être une des premières marques à lancer un véhicule électrique dans la région. Donc voilà, on aura l'occasion également de découvrir ça ensemble, mais avant tout, je dirais, il est temps de laisser la parole à Cécilia pour vous permettre de mieux connaître ou mieux découvrir ce Cayenne coupé. Merci et à tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Porsche Centre Tunis. Tout d'abord, je vous remercie de vous être déplacés. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le nouveau Cayenne coupé. Donc, c'est le dernier bébé, comme Féten vous l'a dit, de la gamme SUV. Vous avez pu le voir à l'étranger. Aujourd'hui, il est disponible au showroom. Donc, en tant que nouveau membre de la gamme, la variante coupée bénéficie en effet d'une ligne déjà bien établie, celle du Cayenne. Brièvement, je vais vous rappeler en quelques points ses caractéristiques. Donc, tout d'abord, le Cayenne a été réputé pour sa combinaison parfaite entre la performance et le confort. Aujourd'hui, le Cayenne coupé est équipé d'un large système d'assistance qui rend la conduite plus sûre et plus facile d'utilisation au quotidien, sans pour autant réduire les performances d'une voiture de sport. Vous pouvez ainsi lier plaisir à la conduite sportive tout en restant confortable. L'ADN de la conception Porsche se reflète à l'intérieur comme à l'extérieur de la voiture. En se projetant quelques années plus tard, le nouveau Cayenne coupé sera là pour offrir les meilleurs des deux mondes. Il a hérité de tous les points forts techniques de notre modèle phare SUV, mais offre aussi maintenant un design encore plus dynamique et de nouvelles améliorations techniques. Conformément à l'approche évolutive de Porsche, les concepteurs et les ingénieurs se sont concentrés sur des petits changements qui ont un grand impact. En effet, le nouveau Cayenne coupé est plus long, plus bas et plus large. À l'arrière, il est plus progressif et plus sportif. S'inspirant de l'icône de la marque Porsche, la 911,
Le Cayenne coupé est légèrement plus large à hauteur d'épaule, nettement plus plat et plus long de 13 mm. Ses proportions aiguisées et sa ligne de toit en pente spectaculaire lui confèrent une apparence beaucoup plus sportive. Développé spécialement pour le Cayenne coupé, nous avons un toit panoramique en verre fixe qui donne à tous les passagers une sensation d'espace incroyable. Grâce à sa ligne de toit incurvée, le SUV semble plus dynamique et se positionne sur le segment comme sur le véhicule le plus sportif. En regardant le Cayenne coupé de l'arrière, vous pourrez remarquer la combinaison d'un spoiler de toit fixe avec un spoiler adaptatif. L'aileron arrière, en effet, se déploie de 135 mm à partir de 90 km/h. Les portes arrière et les ailes ont été redessinées. Les attributs sportifs du Cayenne coupé peuvent encore être améliorés grâce à des packs de conception allégée, qui sont disponibles en option. Ces packs vous permettent d'alléger le poids de la voiture tout en améliorant les performances sportives de la voiture, plus légère, donc plus performance, plus rapide. En effet, les clients peuvent choisir à travers 3 packs, gagnant aussi entre 18 jusqu'à 22 kg. Donc la voiture est plus légère, plus rapide et plus efficace. On peut prendre l'exemple des nouvelles roues GT Design de 22 pouces qui ont une conception en aluminium qui sont 2 kg plus légères que des jantes en alliage classique 22 pouces. Avec son spoiler de toit adaptatif, l'actuel Cayenne coupé a été le premier SUV à présenter ce type d'aérodynamique active. Le spoiler intégré permet d'avoir une meilleure stabilité lorsqu'on roule à haute vitesse. Dans le coupé, la version standard propose 8 sièges en position électrique. En option, vous avez 14 et 18 positions. À savoir que dorénavant, vous aurez l'option massage qui sera disponible. Les panneaux de sièges en tissu à carreaux classiques, semblables à ceux des voitures de sport historiques, sont exclusifs au nouveau Cayenne coupé. Donc ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été dessinés dans les modèles et on le retrouve cette fois dans le Cayenne coupé avec les packs en association avec les packs conception allégée. À l'arrière, pour éviter la perte d'espace liée à la ligne de toit incurvée, la banquette a été abaissée de 30 mm. Ainsi, on n'a aucune perte d'espace. Le Cayenne coupé est disponible gratuitement en version 4 ou 5 places. En ce qui concerne la conduite, les variantes coupées bénéficient de la génération puissante et efficace des moteurs qui sont déjà utilisés sur le Cayenne. La version proposée aujourd'hui est propulsée par un moteur V6 turbo de 3 litres et délivre 340 chevaux. Il accélère de 0 à 100 en 6 secondes et 5,9 secondes avec le pack Sport Chrono. Donc, le véhicule est équipé d'une boîte à transmission automatique Tiptronic S 8 rapports. Aussi, de série, le système de traction intégrale Porsche Traction Management est disponible. Par ailleurs, les équipements de série, comme je vous l'ai dit préalablement, ont été améliorés. Pour résumer, maintenant, nous avons de disponibles en standard le pack Sport Chrono Package, le toit panoramique vert en fixe, le Porsche Active Suspension Management, un modèle de jante en entrée de gamme à partir de 20 pouces, une assistance parking avant et arrière avec caméra de recul et le Servotronic Plus. Donc tout ça, c'était des équipements qui étaient à la base en option et qui ont été intégrés comme standard. Finalement, la gamme coupée intègre tous les points forts techniques de la 3e génération Cayenne, tout en se démarquant par son caractère sportif et unique. Cette voiture impressionnante est conçue pour une utilisation quotidienne. Elle étonnera donc par ses nombreux équipements standards. Et je vous invite maintenant à découvrir la vidéo et à découvrir aussi le nouveau Cayenne coupé. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. On va demander s'ils ont des questions. Merci Cécilia. Pardon? Oui. Donc le Cayenne coupé est disponible à partir de 502 000 dinars. 502 000 dinars. Le Cayenne, quant à lui, est à partir de 461 000 dinars, juste pour vous donner un terrain de comparaison. Je vous invite à découvrir donc le Cayenne, si vous le voulez, et nous restons disponibles pour des questions.